Hello, coucou tout le monde. Alors, vu la météo, je vous avoue que j'ai pas trop envie de bouger, de sortir. Donc je fais du tri, enfin du rangement plutôt, pour essayer d'avoir un espace de travail un petit peu plus aéré, parce que là, je vous raconte pas, c'est un peu le bazar. Et je me suis posé cette semaine la grande question du rangement, du tri, de l'organisation des fameux die cuts. Parce que c'est super joli, on en a des très beaux, mais après à ranger c'est juste la misère. Donc, j'ai été sur le groupe de Chachou, j'ai posé ma petite question, et à force, j'ai eu 2-3 réponses, un peu plus que 2-3, j'ai eu plusieurs réponses. Et un jour, j'ai lu les réponses, j'étais sur mon bureau et je vois que la solution était juste sous mes yeux, que la lumière au-dessus de ma tête s'est éclairée et que j'ai eu enfin l'idée, j'ai trouvé mon idée. Maintenant, il faut voir à l'utilisation. J'ai trouvé mon moyen d'organisation et de rangement que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Alors, j'enlève ma petite tasse de chocolat chaud. Je l'ai acheté à ma fille et pour finir, c'est moi qui l'utilise. Et je vais vous montrer comment je les rangeais avant. Alors, je change le plan de la vidéo, enfin de la caméra plutôt. Ce sera plus facile pour vous le montrer. Donc, avant, j'utilisais ces petits classeurs là, vous voyez, les classeurs tout mous à petit dos. Et j'avais fait une séparation au milieu des pochettes plastiques à documents là, de chez Action, enfin il y en a de partout. J'avais soudé le dessus, j'avais trié les die cuts plus ou moins par catégorie et je les mettais dans une petite enveloppe transparente comme ça pour éviter que ça se balade et que ça sorte de la pochette. Et voilà, ça rentrait dedans. Celui-ci, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans vu que j'ai déjà trié la plus grande partie. Mais je voulais faire ça. Et donc ça, je vais le réutiliser justement pour mon rangement. Enfin, je vais en réutiliser une partie pour le nouveau rangement. Mais voilà, le souci avec ça, c'est que pour trouver... En fait, déjà, il y a deux choses. J'étais pas contente... Enfin, j'étais pas contente. Ça ne m'allait pas le rangement par thème parce que moi je fonctionne plus par couleur. Quand je fais mes pages, c'est la photo qui va me dire avec quelle couleur je vais travailler. Et après, je fais mes pages en fonction des couleurs. Et donc par thème, ça m'arrangeait pas vraiment. Donc j'ai retravaillé et vous allez voir que j'ai classé maintenant les die cuts par couleur. Ensuite, ce qui est embêtant avec ça, c'est une fois qu'il y en a beaucoup, vous êtes obligé de tout ouvrir, de tout renverser sur un petit plateau ou quoi pour trouver celui qui vous plaît ou alors vous savez ce que vous avez et vous savez exactement celui que vous voulez, mais moi c'est pas le cas. Donc voilà, donc ça c'était la solution que j'avais avant et j'avais fait par catégorie. La nouvelle solution, déjà par couleur, ça me plaît beaucoup plus. Et ensuite, c'est tout bête, je suis sûre qu'on l'a tous à la maison. C'est la fameuse boîte qu'on utilise pour les embellishment box. Où j'ai trié, où j'ai fait. Donc, c'est une boîte par couleur, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aurai une boîte pour bleu et vert. Une boîte pour jaune, orange. Une boîte pour rose et mauve, une boîte pour tout ce qui est plus naturel, donc c'est noir, blanc et tout ce qui est un petit peu, je l'ai plus, bois, carton et tout ça, et une boîte pour le multicolore un peu trash qu'on n'arrive pas vraiment à isoler dans une couleur. Donc, à l'intérieur de chaque boîte, il y a 1, 2, 3, 4, 5 compartiments. Dans le compartiment du milieu, à chaque fois, j'ai mis tout ce qui était tag, petites phrases et les petits signets comme ça. Donc tout ce qui est plutôt, j'y arriverai, fanion, flèche, mots,
tags et tout ça. Et puis après, en fonction de ce que j'avais, j'ai fait un peu des sous-catégories. Les animaux, plutôt tout ce qui est... Il y a du divers aussi. Là, c'est plutôt glace, vacances, bref. Là, c'est les fleurs, les feuilles. Et je me rappelle que j'ai dû mettre les boutons, mais en vert, j'en ai pas beaucoup. Et ici, c'était quoi? Les coquillages. Voilà. Mais bien entendu, il y a des grands die cut qui ne rentrent ni dans ces espaces-ci, ni dans ces espaces-là. Et donc là, je me suis vraiment basée de l'embellishment box où vous mettez quelque chose au-dessus. J'ai coupé une partie d'une des pochettes que j'avais faites pour le rangement avec le classeur. J'y ai mis des scratchs pour pouvoir récupérer ça comme une enveloppe. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas fermé au-dessus. J'ai fermé qu'une moitié ici pour que ça tienne quand même. Et donc là, quand je veux quelque chose, pour l'ouverture, c'est plus facile. Je fais comme ça. Je sais y accéder plus ou moins facilement. Et donc ça, c'est pour tous les die cuts qui ne rentrent pas dans les petits compartiments. Et alors, cerise sur le gâteau. Oups, ça y est. Je m'emballe et je prends tout. Ce qu'il ne faut pas avec, c'est que ça rentre pile poil. Mes 5 catégories, j'ai bien fait pour en faire 6. Hein. Je vous avoue que c'est un hasard parce que là, le petit panier, je l'ai trouvé aujourd'hui en allant chercher. Ça, c'est mon éléphant qui me dit qu'il est l'heure pile. Donc, je disais que j'ai trouvé ça aujourd'hui en allant rechercher des boîtes. Parce qu'en fait, j'ai shippé ceux de mon fils où il avait rangé toutes ces petites perles. Enfin, bref. Et donc, il fallait que je lui en remette. Et les 5 rentrent pile poil dans un petit bac comme ça. Donc là maintenant je vais juste mettre des vignettes ou de... Enfin quoi qu'on voit les couleurs là comme ça. Faut pas non plus... Enfin à la Dimo ou un petit point de couleur. Je verrai bien pour identifier. Et donc là je vais encore faire mes pochettes, finaliser mes pochettes et les scratcher. Parce que coller ça m'embête un petit peu. J'ai scratché. Pourquoi est-ce que j'ai scratché? Justement pour pouvoir les prendre et avoir plus facile à les manipuler. Parce que coller, j'avais l'impression que ça allait être un peu... vous voyez, coller, c'est casse-pied, il faut aller comme ça. Que scratcher, j'invente des termes. Scratcher, si vous le prenez vraiment comme une enveloppe, vous avez... Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile. Enfin, bref, voilà. Hein? Il n'y a pas une seule bonne idée. Il y en a plusieurs. Et là, je sens que ça va être beaucoup plus pratique pour travailler et directement je sais que je fais une page où c'est telle et telle couleur, hop, je prends la bonne boîte. Vous voyez là je dois encore faire la... Parce que comme ça rentre, hein. Vous pouvez mettre les grands dice par au-dessus, mais j'ai peur que ça les abîme. Donc voilà. Et c'est pas fini. Donc aujourd'hui, c'est ma fille qui m'a demandé de faire une virée fille chez Action, donc j'ai trouvé ça. J'ai repris des boîtes et j'ai aussi trouvé par hasard, et ça je n'en ai pas encore vu sur les hauls, mais je vous avoue que je regarde de moins en moins les hauls. Pas parce que ça m'intéresse pas, hein, mais c'est parce que sinon j'ai envie d'acheter et aussi que je préfère regarder des vidéos créatives ou que je préfère ne pas regarder de vidéos et chipoter moi-même. Et donc j'ai trouvé ces petits kits de... j'ai plus de place. De tags. Alors ils disent pour faire une guirlande, mais c'est... Voilà. Et moi j'ai surtout pris pour les petits tags ici, les stickers, et alors à chaque fois vous avez les décos là. Donc ça, les flèches noires j'aimais bien. J'aimais beaucoup les flèches en... C'est pas des flèches, hein, c'est des... si tu me fais pas le focus, ça va pas le faire. Des fanions en... Je pense que c'est du liège. Enfin, moi, j'ai identifié ça comme étant du liège. Je vais regarder. Je vais ouvrir celui-là avec vous. Je vous avoue que c'était pas 1 €. Alors, j'ai pas trop hésité. Maintenant, on va voir... Ah oui, c'est grand!
Donc avant d'être coupé, je disais, je m'attendais pas à ce que ce soit si grand en fait. Et donc je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, donc les fagnons, papier cartonné. Il y a 1, 2, 4 modèles différents. Moi je suis déjà certaine que je vais pas les utiliser tels quels, donc ça sera soit découpé pour en faire des cartes Project Live. J'ai dit combien? J'ai dit des bêtises hein, parce qu'il y en a encore là. 5 modèles différents. Il y a un faux liège. Allez, voilà, maintenant il veut plus le faire, le focus. Il y a un faux liège en papier, c'est pas cartonné, c'est le papier un peu plus épais, mais pas très épais. Les liens, enfin les ficelles, alors vous avez un espèce de ruban satiné comme ça ici. Et alors, comment vous appelez ça? De la tuile, je sais pas. Des mousses 3D. Et, oh surprise, bonheur, des die cut que je vais pouvoir ranger. Chouette alors, tiens, j'ai 2 fois le même. Je pense que c'est une erreur. Normalement, il y en a 3. Voilà. Alors, moi j'ai particulièrement, je vous en montre encore un, c'est celui sur lequel j'ai le plus craqué. C'est celui-ci. Hop, et ça passe, c'est comme le petit furet, hein. Il court, le furet. Et oui, on a envie d'été quand on sort de chez Action. Il y a les... Oh, c'est génial, ça fait un peu cornet de glace. Excellent. Donc, mousse, les liens, tac tac, les fameux... Je vous assure que ça fait vraiment cornet de glace. C'est excellent. J'aime bien. Et les petits fagnons. Ça c'est excellent aussi. Oh, c'est bien coloré. Ça y est, j'ai faim. Super sympa. Et les die cut. Alors je vais vérifier si c'est normal que j'en ai eu 2 fois le même. Eh ben apparemment c'est normal d'avoir 2 fois une planche et une seule fois les autres. Ça claque, hein? Excellent. Oui, c'est normal. C'est marqué sur le dos de la boîte en même temps. Sophie, t'as rien inventé. Voilà. Donc, je ne pense pas devoir vous faire une vidéo pour la pochette plastique que je mets au-dessus. C'est simplement la pochette coupée un petit peu aux mesures du couvercle de la boîte, soudée sur un 2 côtés et un demi-côté ici, et j'ai utilisé les scratch autocollants que j'ai découpé. J'ai découpé un rond en 4. Voilà, à bientôt.